Salut mes amis, aujourd'hui je voudrais vous montrer comment créer des vidéos, des histoires animées par l'intelligence artificielle et cela en utilisant deux méthodes différentes pour atteindre des résultats comme celui-ci avec la méthode 1. Dans un pays rempli de merveilles et de contes anciens, vivait un homme nommé Bartimée, dont le monde était enveloppé de ténèbres. Des nouvelles d'un homme nommé Jésus, qui accomplissait des miracles et apportait l'espoir aux désespérés, parvinrent à Bartimée. Son cœur palpita d'une possibilité qu'il n'osait pas rêver. Un jour, la ville bourdonnait d'une excitation extraordinaire. Jésus venait à Jéricho. Bartimée sentit monter en lui une vague d'espoir. Serait-ce ça? Ou un résultat comme celui-ci avec la méthode 2. Dans un pays rempli de merveilles et de contes anciens, vivait un homme nommé Bartimée, dont le monde était enveloppé de ténèbres. Des nouvelles d'un homme nommé Jésus, qui accomplissait des miracles et apportait l'espoir aux désespérés, parvinrent à Bartimée. Son cœur palpita d'une possibilité qu'il n'osait pas rêver. Un jour, la ville bourdonnait d'une excitation extraordinaire. Jésus venait à Jéricho. Bartimée sentit monter en lui une vague d'espoir. Serait-ce... Si vous cherchez un moyen pour générer un revenu passif, dites-vous que c'est possible. Vous pouvez créer une chaîne YouTube où vous pouvez commencer à poster le genre de vidéos que je suis sur le point de vous montrer comment les créer. Vous allez donc les poster sur votre chaîne YouTube où vous n'avez pas besoin, disons, de vous filmer. Une fois que votre chaîne YouTube est monétisée, et là donc, vous pouvez commencer à empocher un peu de sous dans votre poche. Avant d'aller très loin, passons aux statistiques. Voilà, une chaîne comme celle-ci est spécialisée dans la création des vidéos, disons, basées sur les histoires dans la Bible. Et comme vous le voyez ici, cette vidéo a été publiée, disons, le mois passé. Et en un mois déjà, elle a déjà atteint plus de 600 000 vues en un mois seulement. Et là, donc, si vous allez à, disons, à Social Blade, vous voyez avec moi que, voilà, cette chaîne par mois, on estime qu'elle est en train, disons, de générer environ, disons, 9 000, le maximum 9 000 $, disons, par mois. Et par année, c'est estimé que, disons, au maximum, la chaîne ici génère environ 111 000 $ par année. Voilà, c'est donc l'estimation de Social Blade. Alors, êtes-vous intéressé et motivé à savoir comment créer ce genre de vidéo? Si c'est oui, alors c'est parti. Alors, nous allons rendre ce tutoriel vraiment très simple. Nous allons donc en 5 étapes pour chacune de ces deux méthodes. Je vais donc vous montrer comment, disons, arriver à générer, disons, ce genre de vidéo. Et 4 de ces étapes sont, disons, les mêmes entre, disons, les deux méthodes. Il n'y a qu'une seule étape qui est vraiment différente entre, disons, les deux méthodes que je suis sur le point de partager avec vous. Restez jusqu'à la fin pour, disons, vous décider laquelle de ces deux méthodes est la meilleure, disons, pour vous. Alors, la première étape dans la méthode 1 va donc consister à chercher, à vous décider sur quel genre d'histoire pour lequel vous voulez créer, disons, des vidéos. Alors, pendant que je réfléchissais, je me suis dit, voilà, pour les gens qui sont chrétiens, qui sont habitués, disons, à lire la Bible, voilà, dans la Bible, il y a des histoires intéressantes qui peuvent être source d'inspiration, source d'encouragement. Alors, si vous êtes intéressé par cette thématique, vous pouvez donc vous servir de la Bible. Il y a plein d'histoires que vous pouvez, disons, sélectionner pour, disons, commencer à créer, disons, des contenus qui vont attirer beaucoup, disons, de vues pour votre chaîne YouTube. Alors, pour cette vidéo, j'ai donc choisi une histoire de la Bible. C'est donc l'histoire de Bartimée, cet aveugle qui fut guéri par Jésus-Christ. Voilà, puisque pour cette vidéo, je me suis décidé d'utiliser, disons, les histoires de la Bible et que mon premier titre, c'est donc Bartimée, disons, guéri par Jésus-Christ. Alors, je m'en vais à la deuxième étape. La deuxième étape va donc consister à utiliser ChatGPT pour, disons, la création de notre histoire. Alors, je m'en vais à ChatGPT. Une fois que je suis dans ChatGPT, avant de continuer avec ChatGPT, je voudrais vous dire, si par exemple, vous souhaitez utiliser une autre source des histoires que la Bible, il y a une commande que je vais partager avec vous, disons, en commentaire. Sinon, vous pouvez utiliser une commande telle que « Donnez-moi des idées de titres d'histoires héroïques de villages africains qui attirent l'attention pour les vidéos
YouTube. Voilà, c'est une commande que vous pouvez utiliser si vous ne souhaitez pas, disons, utiliser, disons, la Bible. Mais si vous vous êtes décidé d'utiliser, disons, les histoires de la Bible qui sont là déjà disponibles et connues, vous pouvez donc utiliser, disons, cette commande. Écrivez-moi une histoire animée pour cette vidéo YouTube de 10 minutes intitulée « Jésus guérit l'aveugle Bartimée ». Alors, si pour vous, par exemple, vous vous êtes décidé d'y aller avec une autre histoire, c'est ici, vous allez donc changer le titre ici par le titre que vous vous êtes décidé de prendre pour, disons, l'histoire pour laquelle vous désirez, disons, vous voulez créer la vidéo animée par l'intelligence artificielle. Alors, j'ajoute, il y a une partie, deuxième partie qui est vraiment importante dans cette commande, ça dit « Assurez-vous que le style narratif est convivial et engageant. Donnez-moi les commandes de l'intelligence artificielle pour générer les images 16 par 9. Là, c'est en inch, c'est disons la taille, disons, des vidéos YouTube pour chaque scène de ma vidéo d'animation. Alors, j'ai donc cette commande. Dans cette commande, je demande à ChatGPT de me générer, disons, la narration pour chaque, disons, scène, mais aussi pour chaque scène, je demande à ChatGPT de me donner la commande pour chaque, disons, photo, chaque image qui sera, disons, introduite, utilisée pour chaque scène. N'est-ce pas intéressant? Donc, du coup, avec cette commande, je peux obtenir tout ce dont j'ai besoin pour, disons, créer ma vidéo. Alors, ce que je fais ici, j'ai converti cette commande, disons, en anglais pour avoir le contenu en anglais. C'est l'équivalent est là. Je vais mettre, disons, ceci aussi dans la description. Comme ça, vous allez avoir la commande en anglais, mais aussi la commande en français. Si vous avez des questions, ne rougissez pas. Laissez-moi les questions, disons, en commentaire. Alors, une fois que j'ai donc introduit cette commande, ça m'a donné, disons, les différentes scènes. Nous avons l'introduction, nous avons la vie de Bartimée, nous avons la 3e scène ici, voilà, jusqu'à la 10e scène. Voilà, dans la suite, puisque le tout était en anglais, j'ai simplement demandé à ChatGPT de me traduire cela en français cette fois-ci. Voilà, simple. Voilà la commande que j'ai introduite ici. J'ai donc dit à ChatGPT « Translate it to French », autrement dit, traduisez-moi cela en français. Alors, pour, disons, la traduction, voilà, ChatGPT m'a donné, disons, les différentes scènes de notre vidéo. Donc, nous aurons l'introduction et regardez très bien. Dans l'introduction, ça m'a donné, ou disons, pour chaque scène, ça me donne le narratif, ça me donne aussi le prompt, ou autrement dit, l'invite ou la commande que je dois utiliser pour générer les images dont nous avons besoin pour la vidéo. Voilà, nous avons donc la première scène qui est là et il y aura, disons, l'introduction et après nous aurons, disons, la vie de Bartimée parce qu'il s'agit de l'histoire de Bartimée. N'oubliez pas, c'est vraiment très important. Alors ici, nous avons voilà, la 3e scène, le rumeur sur Jésus. Et la 4e scène, Jésus arrive à Jéricho. Voilà, nous avons donc au total 10 différentes scènes. Voilà donc ici, donc nous avons fini avec la 2e étape. Dans la 2e étape, nous avons donc introduit notre commande dans ChatGPT pour demander à ChatGPT de nous générer l'histoire sur base du titre qui a été, disons, introduit, mais aussi de nous générer, disons, les commandes dont nous aurons besoin pour générer donc, les images dont nous avons besoin pour la vidéo. Et donc, sur ce, nous passons à la 3e étape. Et quelle sera la 3e étape? Pouvez-vous deviner? Voilà, la 3e étape, vous l'avez donc bien deviné, c'est la création des images pour les scènes de notre vidéo. Alors, c'est ici que nous aurons donc la différence entre les deux différentes méthodes que je suis en train de partager avec vous. Première méthode, dans la première méthode, nous allons donc utiliser ChatGPT, mais avec, disons, cette intelligence artificielle qui est intégrée dans ChatGPT 4 qui s'appelle DALL-E, comme vous le voyez ici. Et dans la 2e méthode, nous allons utiliser une autre intelligence artificielle. Alors, pour l'instant, nous allons donc passer à la 3e étape pour, disons, créer ou générer les images dont nous avons besoin pour notre vidéo. Alors, on est là. Toujours dans ChatGPT, ce que je fais donc, comme vous le voyez ici, je vais partager avec vous. Voilà, il y a des images qui étaient déjà, disons, générées. Mais je vais donc vous montrer comment est-ce que je les ai donc
générer, n'est-ce pas? Vous avez besoin de savoir cela. Alors, vous le voir ici, je continue. Voilà, regardez ici avec moi. La première image que j'ai générée, je suis allé à ChatGPT, regardez très bien ici. Voilà les scènes qui nous étaient, disons, générées par ChatGPT. La première disait, nous a donné donc une commande dont nous avons besoin pour générer notre disons, première image pour la première scène, bien sûr. Alors, la commande, elle est là. J'ai pris donc cette commande, je l'ai copiée et je suis resté, disons, dans ChatGPT version 4, là où il y a donc DALL-E intégré. Je suis venu ici, regardez très bien. J'ai donc plutôt dit à ChatGPT, génère-moi une image 16 sur 9, ça c'est en inches, c'est ça disons au fait la taille de l'écran pour disons les vidéos YouTube. Alors de cette commande, vous voyez il y a 2 points ici, alors j'ai copié, regardez cette commande, c'est la même commande que celle qui m'a été donnée ici par ChatGPT quand nous avions disons généré toutes les scènes. Regardez ici, la commande elle est là. Voilà, une vue panoramique, une vue panoramique de l'ancienne Jéricho avec son marché animé et ses maisons en pierre plutôt. Alors regardez très bien, observez très bien pour la photo. Voilà, qu'est-ce que ça dit? Une vue panoramique de l'ancienne Jéricho. Voilà exactement la même commande que celle qui a été donc générée par ChatGPT. C'est cette commande que je vais utiliser pour générer, disons, mes images. Voilà, j'ai introduit cette commande comme vous le voyez ici. Voilà la commande. J'ai obtenu donc ces photos. Ça m'a donc généré 2 photos pour chaque commande. Et donc, j'ai sélectionné parmi, disons, ces photos. Là, donc, pour des raisons pédagogiques, je vais donc vous montrer comment j'ai généré, disons, les images. Voilà, je génère moi une image. Voilà, je paramètre mon image. Voilà, de cette commande. Voilà, vous voyez très bien ici. Donc, la commande, c'est la commande qui était déjà générée par ChatGPT. J'ai donc juste ajouté, disons, cette fonction. Alors, si nous cliquons ici, nous allons voir un peu ce que DALL-E va nous générer. Voilà, ça c'est juste à titre pédagogique, mais j'ai donc déjà généré toutes les images dont j'ai besoin, disons, pour notre vidéo. Voilà, c'est en train, disons, de nous générer, disons, une image à titre pédagogique. On attend. En attendant, si c'est votre première fois de nous suivre sur cette chaîne ou si vous avez déjà commencé à suivre, disons, quelques vidéos sur cette chaîne et que vous aimez les vidéos que nous partageons avec vous, vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Ça nous fera énormément plaisir de vous compter parmi nous. Je vous invite aussi à liker la vidéo, mais aussi à la partager avec les autres. Merci pour votre soutien afin que, disons, cette chaîne puisse aller de l'avant. Alors, vous voyez un peu ici, n'est-ce pas? À partir de la commande que nous avions introduite, voilà, je viens d'obtenir 2 images. Je devrais donc choisir de ces 2 images laquelle qui correspond parfaitement, disons, à la commande que j'avais donc fait entrer. Voilà, j'ai donc procédé à la même chose ici. Comme vous le voyez ici, je vais retourner. Voilà les images que j'avais déjà créées ici, comme vous le voyez. Voilà la première image. La première image est là. J'ai donc sélectionné l'une de ces 2 images. Alors, une fois que vous êtes décidé sur, disons, l'image, vous allez donc cliquer sur la petite flèche ici pour télécharger l'image. Donc, une fois que vous cliquez, l'image vous sera, disons, téléchargée. Alors, une fois que vous avez donc téléchargé toutes les images, rappelez-vous bien ici, moi, j'ai donc combien de scènes? J'ai au total... Voilà, j'ai au total 10 scènes et pour chaque scène, j'ai donc généré une image. Après avoir généré, disons, les images, je les ai donc toutes téléchargées et je les ai, disons, organisées en ordre alphabétique pour ne pas me tromper dans l'étape suivante. Voilà, là donc, c'est la 3e étape de la méthode 1. Sans plus tarder, je m'en vais transitionner directement à la méthode 2 parce que la différence entre la méthode 1 et la méthode 2, c'est donc l'intelligence artificielle qui est utilisée dans
dans la création, disons, des images. Il y a une grande différence. Voilà pourquoi j'ai souhaité, disons, partager avec vous ces deux méthodes qui se différencient par le fait qu'il y a deux intelligences artificielles différentes qui sont utilisées pour générer, disons, les images dont nous avons besoin pour chaque scène dans la vidéo que nous sommes sur le point de créer. Alors, dans la deuxième méthode, l'intelligence artificielle que j'ai utilisée pour créer, disons, les images s'appelle Kido AI, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Donc, ça s'appelle Kido AI. Alors, comment créer les images avec Kido AI? Vous voyez ici, ça dit New Project. Vous allez cliquer sur New Project. Voilà. Bien entendu, vous avez déjà créé votre compte. Vous venez ici, regardez très bien, ça nous parle, disons, du dimensionnement. C'est la dimension, disons, de la vidéo. Vous allez premièrement changer votre unité de mesure de pixels à inches. Voilà, et une fois que cela est fait, vous viendrez ici, vous allez sélectionner, disons, 16. Voilà, 16 c'est là. Voilà, je vais écrire 16, tab, by 19, by 9. Je vais mettre 9 ici. Voilà, c'est donc la taille de 16 par 9, c'est en inches, c'est ça donc la taille, disons, la dimension des vidéos YouTube. Donc, vous voyez un peu, disons, la dimension, la forme rectangulaire a été, disons, sélectionnée. Une fois que c'est bon, vous allez donc cliquer sur Create. Voilà, c'est fait. Voilà, vous avez, après avoir cliqué sur Create, ça va donc vous créer, disons, ce forme qui est, disons, vide. Une fois que vous êtes ici, il y a, disons, le watermark, autrement dit, cette marque, disons, parce que nous sommes en train d'utiliser une version qui est gratuite, donc il y a le watermark ici. Si vous désirez, disons, éliminer le watermark, vous devriez donc prendre, disons, l'abonnement. Et pour, disons, cette vidéo, nous allons continuer avec la version qui est gratuite. Alors, après cette étape, vous allez venir ici, voyez la petite étoile ici, ça dit Kido AI. Vous allez cliquer là-dessus. Voilà, une fois que vous avez cliqué là-dessus, c'est là que ça devient intéressant. Vous voyez ici, ça vient de vous donner une petite fenêtre. C'est là que nous allons utiliser les commandes qui nous ont été données par ChatGPT. Alors ici, regardez très bien parce que je sais que cet outil est en train d'utiliser, disons, tout est en anglais ici. Voilà pourquoi, la raison pour laquelle j'avais donc utilisé la première commande dans ChatGPT, c'était une commande qui était, disons, en anglais pour obtenir toutes les commandes me permettant de créer les images en anglais aussi. Voilà, c'était ça donc la raison pour laquelle j'avais commencé avec l'anglais. Regardez très bien, donc pour la première scène, ça m'a donné, disons, la commande AI prompt. C'est ça que je vais utiliser. Je vais donc prendre cette commande, je vais copier et une fois que j'ai copié, je viens dans Kido et je vais donc CTRL V, je vais donc copier et coller. Une fois que cela est fait, vous allez descendre juste un tout petit peu ici. Vous pouvez choisir, disons, la qualité des images ou le style, je dirais, des images que vous désirez générer avec Kido. Regardez ici, vous cliquez aussi sur All. Ça vous donne un peu une idée, au fait, sur les différents styles des images que vous désirez, disons, générer. Je vais choisir, par exemple, cette image photographique. Voilà, cela est fait. J'ai donc sélectionné photographique. Une fois que cela est fait, je vais cliquer sur Generate Image. Voilà, on attend, c'est en train de générer. Voilà, encore une fois, si vous aimez, disons, cette vidéo, je vous invite, disons, à nous laisser des likes, laissez-nous des questions, abonnez-vous à cette chaîne si cela n'est pas encore fait. Ça nous fera énormément plaisir de vous compter parmi les nôtres. Voilà donc, l'image a été générée ici. Voilà, une fois que l'image est générée, vous pouvez juste cliquez, disons, à droite de votre souris et voyez ici, ça dit Use as background. Je vais cliquer là. Regardez comment ça donc agrandit notre image. Si on est satisfait de cette image, on va donc la télécharger. Et pour donc la télécharger, venez ici, regardez donc, il y a, disons, ce petit bouton qui dit Download, autrement dit, télécharger. Nous allons donc télécharger. Voilà, une fois que vous avez, disons, cette fenêtre, vous n'avez qu'à venir ici, là où ça dit Download. Vous allez donc
cliquer ici. Voilà, regardez ici, ça vous dit « Remember to credit Kido ». Autrement dit, souvenez-vous de donner du crédit à Kido. Autrement dit, lorsque vous aurez, disons, partagé cette vidéo, puisque vous êtes en train d'utiliser une version qui est gratuite, ça vous demande simplement de donner du crédit, disons, à cette intelligence artificielle. Pour cela, vous allez cliquer ici « Copier » pour copier, disons, le lien que vous allez mettre dans votre description pour que les gens sachent, voilà, c'est avec cette intelligence artificielle que vous aviez donc créé les images. Voilà, une fois que cela est fait, vous allez cliquer là, c'est bon, et vous allez donc sauvegarder le lien quelque part pour le mettre dans la description de votre vidéo. Et une fois que cela est fait, l'image a été donc téléchargée. Et j'ai procédé donc de la même façon pour créer toutes les autres images. Voilà, j'ai besoin de 10 images au total. Donc, j'ai procédé de la même façon. Je m'en vais donc, je suis allé à ChatGPT. Voilà, pour la deuxième scène, il y a une deuxième commande, n'est-ce pas? J'ai donc pris chaque commande ici. Voilà, je viens ici, je m'en vais à Kido, n'est-ce pas? Je vais supprimer la commande précédente et pour la remplacer avec la commande de la deuxième scène. C'est comme ça donc que je suis parvenu à créer toutes les images dont j'ai besoin en utilisant Kido. C'est là donc la différence entre les deux méthodes. La méthode 1, nous avons donc utilisé DALL-E pour générer, disons, les images dont nous avons besoin pour notre, disons, vidéo. Et donc, la méthode 2, nous avons utilisé Kido, n'est-ce pas? Est-ce que c'est compliqué? Voilà, c'est très simple. Et ici, je vous montre comment donc j'ai organisé les images que j'ai obtenues avec Kido. Regardez avec moi ici comment donc j'ai organisé, disons, les images. Je les ai donc organisées en ordre, disons, alphabétique. Je les ai donc donné une numérotation pour ne pas me tromper dans l'étape suivante. Là, une fois que cela est fait, nous allons donc passer à l'étape 4. Voilà, dans l'étape 4. Dans l'étape 4, je vais donc procéder à la création des audios, des voice-off dont j'ai besoin pour, disons, raconter, disons, l'histoire que je suis sur le point de partager, disons, avec le public. Alors, pour cela, devinez quel outil que je vais utiliser. Je m'en vais utiliser ElevenLab. Voilà, bravo à vous. Si vous aviez pu deviner cela, vous êtes vraiment fort. Alors, nous allons utiliser ElevenLab pour, disons, générer tous les narratifs dont nous avons besoin pour notre vidéo. Regardez très bien ici. Je m'en vais à ChatGPT. Alors, pour les narratifs, voilà, moi, j'ai besoin d'une vidéo qui est en français. Je vais donc utiliser, voilà, la traduction que j'avais obtenue dans ChatGPT pour, disons, le français. Regardez donc, il y a, disons, pour chaque scène, il y a le narratif. Par exemple, ici, pour l'introduction, ça nous dit « Dans un pays rempli de merveilles et de contes anciens, vivait un homme nommé Bartimée. » Voilà, c'est juste un extrait. Voilà ce que je vais faire. Je vais donc m'en aller à ElevenLab. Et dans ElevenLab, je vais donc juste sélectionner chaque, disons, narratif pour chaque scène. Je vais donc créer la voix qui va donc constituer l'audio de la vidéo que nous sommes sur le point, disons, de créer. Et ces audios-là seront utilisés pour dans la méthode 1, mais aussi dans la méthode 2. Alors, c'est parti. Voilà, maintenant, je suis sur ElevenLab. ElevenLab, c'est donc une intelligence artificielle qui vous permet, disons, d'obtenir les voice, autrement dit, les voix à partir d'un texte. Vous introduisez votre texte et lui vous donne des voix qui sont vraiment très super pour, disons, les utiliser dans vos vidéos. Une fois que je suis dans ElevenLab, j'ai déjà donc sélectionné ma langue, c'est le français, mais j'ai déjà aussi sélectionné, disons, la voix dont je vais utiliser pour, disons, notre vidéo. Ce sont là les choses dont vous aurez besoin. Rassurez-vous que vous avez donc sélectionné la langue de votre vidéo. Pour mon cas, c'est donc le français que j'ai déjà, disons, sélectionné. Et de deux, choisissez la voix qui convient avec, disons, le contenu de l'histoire que vous voulez, disons, pour laquelle vous êtes en train de créer, disons, la vidéo. Alors, moi, j'avais déjà choisi Giovanni. Voilà, c'est une voix que j'ai trouvée, disons, intéressante. Alors, ce que j'ai fait, je suis allé, disons, dans ChatGPT. Regardez, j'ai donc copié, disons, le narratif de la scène 1 et je suis venu, disons, dans
Eleven Lab, j'ai donc copié et collé, disons, ce narratif. Voilà, le premier narratif est là. Et donc, je vais demander à Eleven Lab de me générer, disons, un texte pour ce premier narratif. Pour cela, c'est très simple. Nous allons donc cliquer là. Dans un pays rempli de merveilles et de contes anciens, vivait un homme nommé Bartimée, dont le monde était enveloppé de ténèbres. Voilà, intéressant, n'est-ce pas? Ça vient donc de finir de nous créer notre audio. Voilà, j'ai procédé de cette même manière. Je suis allé, disons, dans chaque scène, j'ai copié, disons, le narratif. Je l'ai collé dans Eleven Lab et Eleven Lab m'a généré, disons, les audios pour chaque scène. Et une fois que l'audio est généré, voilà, je vais cliquer, disons, la petite flèche qui est là pour télécharger, disons, mon audio. Voilà, j'ai procédé de la même manière pour tous les audios, disons, créés avec Eleven Lab. Et par la suite, j'ai donc aussi organisé mes audios de cette manière, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Donc, je les ai organisés avec, disons, des chiffres, encore une fois, pour ne pas me tromper dans l'étape suivante. Alors, sans plus tarder, nous allons donc passer à notre cinquième étape. La cinquième étape, c'est une étape où nous allons donc créer notre vidéo. Nous allons prendre, disons, les images pour la méthode 1. Nous allons prendre les images qui ont été générées par DALL-E. Et pour la méthode 2, nous allons prendre les images qui ont été générées avec Kido AI. Voilà, donc c'est parti. Une fois que vous êtes, disons, dans 4Cap, vous allez donc cliquer ici où ça dit New Video. Voilà, j'ai donc cliqué sur New Video. Une fois que vous êtes là, vous allez donc choisir le format de votre vidéo. Voilà, je suis là. Je vais donc choisir le format de ma vidéo. J'ai besoin du format 16 par 9. Voilà, c'est les images que nous avions générées. Rappelez-vous très bien la commande que nous avions introduite dans DALL-E. C'était, disons, 16 par 9, n'est-ce pas? Et aussi, dans Kido, nous avions sélectionné la dimension 16 par 9. Alors c'est ce que nous allons donc sélectionner pour notre vidéo dans CapCut. Encore une fois, je vais mettre, disons, le lien d'avoir accès à CapCut dans la description de cette vidéo. Alors, une fois que cela est fait, l'étape suivante ici, je m'en vais donc télécharger, je m'en vais donc charger, disons, toutes les images que j'ai générées avec DALL-E dans CapCut. Voilà, c'est ce que je vais faire ici. Je vais cliquer, pour cela, je vais donc cliquer ici, Upload, et je vais donc, disons, charger, disons, la première image dans CapCut. Voilà, donc, je viens de charger la première image dans CapCut, elle est là. C'est ça, disons, l'image de la première scène. Et donc, je vais ajouter toutes les autres images dans CapCut de la même façon. Et une fois que les images sont donc ajoutées, vous voyez ici avec moi, ça c'était donc la première image. La deuxième image, elle est là. Je vais faire ceci. Je vais donc cliquer là-dessus. Vous voyez, la deuxième image est là. Je vais ajouter la troisième image. Voilà, je vais faire ceci. Je vais déplacer le curseur. Je vais ajouter la troisième image. La troisième image est là, n'est-ce pas? C'est pour cela que c'était important de, disons, numéroter toutes les images. La quatrième image, c'est pas simple. Et dixième image. Voilà, nous avons donc toutes les images dont nous avons besoin. Que sera donc la prochaine étape? La prochaine étape, nous allons donc ajouter les audios que nous avions, disons, créés avec Eleven Lab. Et pour cela, je vais donc cliquer sur Upload Here. Voilà, ça me dit Upload File. Donc, je vais joindre le premier audio. Il est là, n'est-ce pas? Le premier audio, il est là. J'ai procédé de la même façon, n'est-ce pas? Vous voyez ici, j'avais, disons, téléchargé toutes les audios, mais là, je viens donc de vous montrer comment est-ce que j'ai donc ajouté les audios dans Eleven Cap. Voici donc toutes les audios, ils sont déjà en ordre, n'est-ce pas? Nous avons Nara 1, Nara 2, c'est comme ça que je les ai donc nommés. Nara pour, disons, c'est les shorts ou bien un peu le résumé de narratif. Voilà, Nara 1, Nara 2, Nara 3, Nara 4. Voilà, donc pour Nara 1, voilà, je suis là, je vais cliquer sur Nara 1. Voilà, autrement dit, ça donc c'est l'audio pour notre première scène. Regardez, observez avec moi ici que l'audio ici, c'est un peu plus, ça dure un peu plus que notre image. Et donc, je dois faire en sorte que mon image puisse, disons, avoir
la même durée que mon audio. Voilà donc, et j'ai donc l'audio et l'image de ma première scène. On va juste écouter un peu pour avoir une idée. Dans un pays rempli de merveilles et de contes anciens, vivait un homme nommé Bartimée, dont le monde était enveloppé de ténèbres. Voilà, n'est-ce pas intéressant? Regardez, ça vient de donner vie à, disons, l'image qui a été, disons, générée avec DALL-E. Je vais donc procéder de la même façon. Je vais ajouter, disons, toutes les autres audios. Voilà, là, c'était l'audio Nara 1. Vous allez cliquer sur Nara 2. La deuxième audio, n'est-ce pas, pour ma deuxième séquence, scène. Voilà. Vous allez donc procéder de la même façon. Faites en sorte que, disons, tout puisse, disons, matcher. On va faire ceci. Voilà, 9e audio. Et enfin, notre 10e audio. Oui, notre 10e audio. 9, voilà, 10e audio. C'est là. Alors, 10e audio, on fait ceci. Vous allez procéder de la même façon pour aller dans la méthode 2. Pour la méthode 2, vous allez procéder de la même façon. Vous allez donc télécharger, prendre les images, disons de la méthode 2. Vous allez faire de la même façon. Voilà, ceci est fait. On va donc écouter, juste écouter. Dans un pays rempli de merveilles et de contes anciens, vivait un homme nommé Bartimée, dont le monde était enveloppé de ténèbres. Mais un jour, des murmures d'espoir ont traversé le vent. Aveugle de naissance, Bartimée passait ses... Voilà, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qui manque jusque-là? Alors, l'autre ingrédient qui manque ici, c'est un peu de fond de musique pour rendre, disons, la vidéo encore beaucoup plus, plus intéressant. Et pour cela, je suis allé, disons, à Pixabay. Comme je l'avais utilisé dans l'autre, disons, dans cette vidéo ici, j'avais utilisé Pixabay. C'est un endroit vraiment très intéressant où vous pouvez trouver des audios qui sont vraiment gratuits, que vous pouvez utiliser sans besoin, disons, de payer de l'argent. Alors, ce que j'ai fait, je suis venu ici, j'ai donc juste écrit Background Instrumental Music. Quand je suis venu ici, j'ai donc sélectionné cet audio ici parce que c'est vraiment très intéressant par rapport à l'histoire qui est en train d'être racontée. Écoutons un peu. Voilà, n'est-ce pas intéressant? Voilà, ça me plaît. Donc, ce que je fais, vous allez donc cliquer ici sur Download et vous allez donc télécharger sur votre ordinateur. Une fois que cela est fait, j'avais donc téléchargé ça sur mon ordinateur. Vous allez donc venir ici encore à Upload et vous venez ici, File. Je vais ajouter donc ma musique dans CapCut. Alors, je viens d'ajouter la musique que nous avions obtenue à partir de Pixabay. Je l'ai donc ajouté à CapCut, comme vous le voyez ici. Et une fois que puisque cela est fait, il me suffit juste de cliquer sur la musique. Voilà, notre background music vient d'être ajouté, disons, à notre vidéo, comme vous le voyez ici. Voilà, je vais donc l'ajuster pour... voilà, qu'il puisse correspondre à la durée, disons, de notre vidéo. Nous allons écouter un tout petit peu pour voir ce à quoi notre travail ressemble. Dans un pays rempli de merveilles et de contes anciens, vivait un homme nommé Bartimée, dont le monde était enveloppé de ténèbres. Mais un jour, des murmures d'espoir ont traversé le vent. Aveugle de naissance, Bartimée passait ses journées au bord de la route, rêvant de voir le soleil. Voilà, n'est-ce pas intéressant? Alors, j'ai trouvé que la musique, le background, il est un peu fort. Ce qu'on va faire pour diminuer un peu le volume, vous allez donc cliquer sur la musique en question. Vous voyez ici, ça nous parle, ça nous a montré, disons, ça nous a présenté, disons, ces options. Vous allez cliquer sur Basic. Et là, ça nous donne, disons, le volume. Nous allons donc juste diminuer un tout petit peu notre arrière background music. Alors là, nous sommes presque à la fin. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste aussi des éléments vraiment pour embellir. Nous avons besoin du texte, du visuel, mais aussi le titre. Donc, nous allons procéder. Nous allons ajouter, disons, le titre. Pour le titre, il suffit juste de cliquer là, par exemple, et vous allez cliquer sur Headline. Voilà, nous allons ajouter notre titre. Voilà, je vais juste procéder de cette manière-là. Nous allons ajouter le basic. On va donc réduire un peu, voilà, le size. Pour que ça devienne, disons, intéressant. Voilà, Voilà, je vais cliquer sur le titre là. Je vais le déplacer. Voilà, le titre c'est Jésus-Christ. Jésus guérit l'aveugle Bartimée.
Voilà, je suis là. Je vais choisir, disons, le titre, le style du fond qui m'intéresse. Voilà, je viens de choisir celui-là. Et là, donc, je vais augmenter un tout petit peu la taille. Voilà, c'est là, c'est fait. Voilà, on va observer. On va voir un peu. Voilà, il y a, disons, cet éclat-là. Voilà ce qu'on va faire puisque cela est sélectionné. On va cliquer là-dessus. On viendra là. On va ajouter, par exemple, on va faire en sorte que on peut faire le stroke. On va choisir. Voilà, n'est-ce pas intéressant? Vous voyez un peu l'effet que ça fait. On a ajouté, disons, le stroke. Ce qui a produit un effet vraiment intéressant, n'est-ce pas, sur le titre. Et vous pouvez venir encore ici pour diminuer. Vous pouvez soit faire ça. Voilà, vous pouvez jouer un tout petit peu avec, disons, la taille, n'est-ce pas? On peut faire ça. Voilà. Parce que ça, c'est le titre déjà de la vidéo. Voilà, nous avons notre titre. On peut aussi aller un peu loin pour l'animer. On peut venir ici. On va donc choisir quelque chose d'intéressant. Voilà, on peut venir ici. On va choisir quelque chose vraiment d'intéressant. Voilà. Supposons, voilà, je vais m'arrêter. Voilà, je vais choisir. Dans un pays rempli de merveilles et de contes anciens, vivait un homme. Voilà, je viens d'ajouter, disons, le titre. Vous pouvez donc jouer, passer un peu du temps pour vous rassurer que vous avez donc sélectionné un titre vraiment qui est vraiment intéressant. Aussi, les effets qui sont vraiment intéressants pour le titre. Voilà, une fois que le fait est choisi, nous allons aussi ajouter, disons, le sous-titrage. Pour le sous-titrage ici, vous n'avez qu'à venir ici. Vous n'avez qu'à venir ici, vous allez cliquer sur Caption et vous allez donc cliquer sur Auto Captions. Comme ça va, disons, traduire, disons, ça va donc nous produire, disons, le sous-titrage. Et vous allez venir ici pour sélectionner, disons, la langue. Voilà, on va cliquer. La langue, disons, c'est le français. Comme vous avez vu, c'était déjà sélectionné. Voilà, mon sous-titrage vient de m'être généré ici. Comme vous le voir, disons, le sous-titrage est là. Voilà, on va faire ceci. Voilà, une fois que c'est là, nous allons donc procéder à changer juste un tout petit peu. Voilà, il y a ça. On peut donc choisir un peu. Mais avant d'y aller, vous pouvez aussi venir ici juste pour faire des petites modifications s'il y a besoin. Par exemple, je vais faire en sorte que ce soit, par exemple, majuscule. Partout il y a un, comme un chiffre, je vais mettre, disons, en lettres. Ça, c'est juste un exemple. Je vais donc procéder de la même façon ici. Là où il y a une, je vais juste mettre écrire, disons, en toutes lettres, n'est-ce pas? Ici, il y a une, je vais mettre plutôt un jour. Donc, je vais procéder de la même façon pour faire, disons, des petites modifications comme j'en ai besoin. Et là, donc, nous allons, disons, animer un tout petit peu notre, disons, sous-titrage. Alors, on viendra, par exemple, ici, regardez, on va voir ce que ça nous propose. Voilà, j'aime ça. Dans un pays rempli de merveilles et de contes anciens, n'est-ce pas intéressant? Voilà. Dans un pays rempli de merveilles et de contes anciens. Parfait. Je vais prendre celui-là et tout ce qui me reste, je vais donc augmenter un tout petit peu la taille. Voilà. Size, on va voir à quoi ça ressemble. Dans un pays rempli de merveilles et de contes anciens. Parfait. Voilà, une fois que cela est fait, je vais venir ici. Je vais juste augmenter un tout petit peu peut-être la musique. Voilà, pour que ce soit bon. Voilà, donc j'ai ajouté le titre, j'ai ajouté le sous-titrage, j'ai ajouté un peu d'animation. À cette étape, je vous invite de passer vraiment plus du temps pour essayer de décorer le maximum possible, d'ajouter, disons, les effets dont vous avez besoin pour rendre votre, disons, vidéo plus engageante. Alors, une fois que vous avez fini, ce que vous allez faire donc sera donc de télécharger votre vidéo. Pour le télécharger, nous viendrons ici, voilà.
là où ça dit Export. Et de là, je vais donc cliquer sur Download. Dans Download ici, ça me dit MP4. Alors, je vais donc cliquer juste sur Export. Vous pouvez aussi changer le nom ici. Là, je vais commencer, disons, le téléchargement. Alors là, c'était, disons, la méthode 1. Pour la méthode 2, j'ai procédé, disons, de la même façon. La seule différence, j'ai donc pris les images qui ont été générées à partir de Kido. Je les ai donc mises dans CapCut pour, disons, générer, disons, ma vidéo. Alors vient le temps, disons, de voir un peu ce à quoi ressemble le résultat obtenu en utilisant ces deux méthodes différentes, à savoir utiliser, disons, les images générées à partir de DALL-E ou, disons, les images générées à partir de Kido. Mais avant de voir, disons, ces vidéos, je voudrais vous dire, il y a plein d'outils d'intelligence artificielle qui peuvent vous aider, disons, à générer des images d'une qualité aussi, même beaucoup mieux que voilà les intelligences artificielles que je viens, disons, de partager avec vous. Le plus important ici, vraiment, c'est le processus, les étapes nécessaires pour arriver à créer, disons, une vidéo vraiment intéressante. Cela ne va pas changer. Alors, sans plus tarder, nous allons suivre la première vidéo obtenue avec les images de DALL-E. Alors, c'est parti. Dans un pays rempli de merveilles et de contes anciens, vivait un homme nommé Bartimée, dont le monde était enveloppé de ténèbres. Mais un jour, des murmures d'espoir ont traversé le vent. Aveugle de naissance, Bartimée passait ses journées au bord de la route, rêvant de voir le soleil, le ciel et les visages de ceux qu'il aimait. Malgré sa cécité, Bartimée avait un cœur plein de lumière, toujours prêt à partager des histoires et des sourires avec les passants. Des nouvelles d'un homme nommé Jésus, qui accomplissait des miracles et apportait l'espoir aux désespérés, parvinrent à Bartimée. Son cœur palpita d'une possibilité qu'il n'osait pas rêver. Un jour, la ville bourdonnait d'une excitation extraordinaire. Jésus venait à Jéricho. Bartimée sentit monter en lui une vague d'espoir. Serait-ce sa chance? Alors que Jésus passait, Bartimée utilisa toute sa force pour crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup tentèrent de le faire taire, mais sa foi était plus forte que leur voix. Jésus s'arrêta et dit « Amenez-le-moi ». Alors que Bartimée se tenait devant Jésus, son cœur battait fort d'espoir et de peur. Jésus demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Les larmes aux yeux, Bartimée répondit « Rabbi, je veux voir ». Jésus toucha ses yeux, disant « Ta foi t'a guéri ». Instantanément, le monde de Bartimée explosa en couleurs et en lumière. Il vit le visage compatissant de Jésus, les expressions étonnées de la foule et la beauté du monde autour de lui. Submergé de gratitude, Bartimée tomba aux pieds de Jésus, le remerciant. Jésus sourit. « Va, ta foi t'a rendu entier. » Cependant, Bartimée choisit de suivre celui qui lui avait rendu la vue. L'histoire de Bartimée est un témoignage de foi, d'espoir et du pouvoir transformateur de la bonté. Dans un monde où les ténèbres peuvent être accablantes, souvenez-vous, la lumière trouve un chemin vers ceux qui croient. Voilà comment vous aviez trouvé celle-là. Et maintenant, nous allons suivre la vidéo obtenue grâce aux images créées avec Kido AI. Et c'est parti. Dans un pays rempli de merveilles et de contes anciens, vivait un homme nommé Bartimée, dont le monde était enveloppé de ténèbres. Mais un jour, des murmures d'espoir ont traversé le vent. Aveugle de naissance, Bartimée passait ses journées au bord de la route, rêvant de voir le soleil, le ciel et les visages de ceux qu'il aimait. Malgré sa cécité, Bartimée avait un cœur plein de lumière, toujours prêt à partager des histoires et des sourires avec les passants. Des nouvelles d'un homme nommé Jésus, qui accomplissait des miracles et apportait l'espoir aux désespérés, parvinrent à Bartimée. Son cœur palpita d'une possibilité qu'il n'osait pas rêver. Un jour, la ville bourdonnait d'une excitation extraordinaire. Jésus venait à Jéricho. Bartimée sentit monter en lui une vague d'espoir. Serait-ce sa chance? Alors que Jésus passait, Bartimée utilisa toute sa force pour crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !»
Beaucoup tentèrent de le faire taire, mais sa foi était plus forte que leur voix. Jésus s'arrêta et dit « Amenez-le-moi ». Alors que Bartimée se tenait devant Jésus, son cœur battait fort d'espoir et de peur. Jésus demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Les larmes aux yeux, Bartimée répondit « Rabbi, je veux voir ». Jésus toucha ses yeux, disant « Ta foi t'a guéri ». Instantanément, le monde de Bartimée explosa en couleurs et en lumière. Il vit le visage compatissant de Jésus, les expressions étonnées de la foule et la beauté du monde autour de lui. Submergé de gratitude, Bartimée tomba aux pieds de Jésus, le remerciant. Jésus sourit. « Va, ta foi t'a rendu entier. » Cependant, Bartimée choisit de suivre celui qui lui avait rendu la vue. L'histoire de Bartimée est un témoignage de foi, d'espoir et du pouvoir transformateur de la bonté. Dans un monde où les ténèbres peuvent être accablantes, souvenez-vous, la lumière trouve un chemin vers ceux qui croient. Voilà mes amis, dites-moi en commentaire laquelle de ces deux méthodes est intéressante pour vous. Est-ce la méthode en utilisant les images de Dall-E ou disons la méthode en utilisant les images de Kiddo? Mes amis, j'espère que vous aviez aimé le contenu de cette vidéo. Si tel est le cas, n'oubliez pas de nous laisser des likes. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire car ça nous fera énormément plaisir de vous compter parmi les nôtres. Car notre objectif ici, c'est de vous équiper afin que vous puissiez, disons, réussir dans toutes vos entreprises, y compris vos objectifs de générer, disons, des revenus, disons, passifs sur Internet. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de nous les laisser en commentaire. Quant à moi, je vous dis merci pour votre temps et à très bientôt. Bye bye.